Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle prise en main. Aujourd'hui on va parler du Oppo Reno x10 Zoom. C'est comme ça en tout cas qu'il l'appelle. Donc c'est le Oppo Reno qui embarque et qui est donc le concurrent du Huawei P30 Pro sur ce point. Un capteur qui va faire jusqu'à du x10, donc un x6 réel et x10 en hybride. Et donc ce qui fait que on m'a proposé de le tester. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas testé de Oppo pour le coup, ça faisait un petit peu longtemps. Et donc j'ai la possibilité pour le coup de vous le faire découvrir dans cette petite prise en main. Donc je l'ai depuis quelques jours, et donc Oppo, alors pour l'instant, il y a eu déjà, ce qu'il y a de bien, on est sur ColorOS 6, ce qui change quelques petites choses. Alors déjà, on a droit à un design un petit peu différent au niveau de tout ça. On a droit aussi à des icônes de notification. Oui, ils sont revenus. Et oui, parce que pour ceux qui me suivent sur l'Oppo Find X, ce que je reprochais au Oppo Find X notamment, c'est d'avoir un full screen, mais de ne pas remettre les icônes de notification, ce qui était pour moi important. Donc ce qui fait que première chose, on a droit donc à ce triple capteur, donc le 48 mégapixels, vous avez en haut le très grand angle et en bas le x6 et x10. Bon, bien évidemment, c'est de l'hybride, donc avec le côté des x6, mais en plus de ça, le côté un peu plus logiciel avec les multiframes, tout ça. Bref, vous connaissez un peu la chanson, et ce qui fait qu'il se met face au P30 Pro pour ce coup avec cette technologie, puisque ce sont pour l'instant les deux seuls qui proposent ce système de zoom énorme. Donc, ce qui fait qu'on a droit du full screen, on a droit donc avec ce full screen surtout cette petite aile de requin comme ils appellent ça, et donc ce qui fait qu'en gros ici ça permet d'avoir le flash au dos et à l'avant ça permet d'avoir la caméra de face. Donc ça c'est la petite chose sympathique. Forcément comme vous pouvez le voir, le souci, et ça c'est le cas de à peu près toutes les pop-up, même si ici ça se ressent un peu plus, c'est la poussière qui va arriver dessus. Donc ça forcément. On peut voir aussi qu'il y a le haut-parleur qui est ici d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais pouvoir bien le montrer. Voilà, vous pouvez le voir avec de la poussière dedans. Voilà, donc ça c'est la petite chose, mais bon, on a cette petite tête de requin, ça change un peu en termes de design, et même pour le coup sur ce type de pop-up, ils arrivent encore à imaginer des choses différentes en termes de design, ce qui est intéressant, puisque déjà avec le Find X, on avait tout l'ensemble qui sortait. Ici c'est juste une petite aile pour changer des petits carrés qui ressortent, comme pour chez Vivo, chez Xiaomi, chez Huawei pour le coup avec le P Smart Z, etc. Donc c'est intéressant déjà de ce point de vue là. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, alors, première chose intéressante déjà, c'est qu'on a le x10, mais en plus de ça, ce que je trouve sympathique par rapport au P30, c'est que c'est complètement intégré au dos. Alors, pour éviter que justement les caméras se rayent, ils ont trouvé une petite astuce ici, c'est de mettre une petite bille d'acier, enfin une petite, oui, qui met une petite bille, un petit truc en métal qui ressort très légèrement, pour permettre justement d'éviter de rayer toute cette partie-là. Parce que c'est très joli, mais en général, la première chose, c'est que ça va salir très vite, et ça risque de se rayer très vite. Alors, ils ont donné aussi une coque, une très grosse coque, parce qu'elle est très épaisse. Alors, elle est jolie, je la trouve très jolie, par contre, elle est fait vraiment très épaisse. Déjà que le smartphone n'est pas fin, j'ai même plus sa dalle exacte en termes de grosseur. Attendez, je vais prendre avec la petite référence que j'ai, hop. Je sais même plus, parce qu'il est assez épais. Il me semble, c'est du 6.5, j'ai l'impression. J'ai plus en tête pour le coup. J'ai lancé la vidéo comme ça, hein. C'est vraiment la prise en main, la découverte. Donc il fait un peu gros et un peu lourd, ce qui me fait un peu penser au OnePlus 7, justement OnePlus 7 Pro. Vous avez un peu ce souci là, je le trouve surtout lourd. Par contre, donc, ce qui est bien, donc il est un peu épais, donc ça permet d'avoir une bonne prise en main, et donc les caméras ne ressortent pas, ce qui fait que ça fait assez joli, et ça fait assez premium. Que dire de plus sinon sur ce téléphone? Je pense que c'est une prise en main assez rapide. Donc on a ColorOS 6 qui permet déjà d'avoir un design un peu différent, et on va parler d'une petite chose. Alors bien évidemment c'est le business, donc dire que c'est une polémique ce serait gros, mais il faut savoir qu'ils ont débauché énormément de personnes de chez Meizu, notamment des développeurs sur la partie surcouche et aussi sur la partie photo. On en reparlera un peu après sur la partie
partie photo, mais ce qui fait qu'une bonne partie des effectifs de chez Meizu ont été embauchés chez Oppo, à raison, et la principale raison, de doubler le salaire par rapport à chez Meizu. Forcément, quand on connaît un petit peu ce qui se passe chez Meizu, les gens se sont vite barrés, donc une bonne partie s'est barrée, et se retrouve chez Oppo, donc ce qui fait qu'on peut attendre une meilleure qualité de photo. Pour l'instant, c'est pas exactement ça, et on va en parler un petit peu après, et bien évidemment aussi la surcouche qui a été un petit peu retouchée, et cette partie-là fait pas mal penser justement à du Meizu, beaucoup plus que du Oppo, et notamment il y a un procès qui est en train d'être fait entre Meizu et Oppo pour justement ce côté plagiat, parce qu'ils ont piqué un peu les idées de Meizu sur le côté justement un petit peu de la surcouche du visuel. Bref, donc c'est juste un petit truc, c'est assez intéressant d'en parler. La partie notification d'ailleurs marche beaucoup mieux, je me souviens que j'avais des soucis sur les anciens Oppo, je crois. Sinon on a toujours ces petits soucis un petit peu de traduction qui peuvent être parfois qui peuvent faire penser un peu à ce que disait parce que je vais essayer de retrouver une petite partie. Est-ce qu'il va y avoir un endroit? Bon, ils se sont quand même bien améliorés, parce que il est vrai qu'avant on avait pas mal de trucs qui étaient raccourcis, plein de mots étaient raccourcis, ce qui faisait que ça faisait un peu dégueulasse. Ici, ils se sont quand même bien améliorés. Là, je suis en train de chercher, j'ai beaucoup de mal à trouver. Bon, après, vous verrez ça dans le test. J'ai beaucoup de mal à trouver, en fait, d'endroits où il y avait... J'en ai eu... Non, tais-toi. J'ai eu beaucoup de mal à trouver d'endroits où, justement, il y avait ces raccourcis, où il y avait 4 mots avec des points, il y avait 3 lettres à chaque fois. Voilà. Là, on a juste active écran pour recevoir notif. Je crois que c'est l'une des rares qui reste, ici. Voilà, mais sinon ils ont bien amélioré ce niveau là. Donc, alors par contre, on a droit aux notifications. Par contre, là, pour montrer un petit peu, on a toujours les mêmes choses qui sont affichées au même endroit. Les notifications commencent d'ici et vont se déployer là. Ça aurait été mieux d'avoir d'un côté tout et de l'autre le reste, mais bon, c'est leur choix, tant pis. Au-delà de ça, que dire de plus? Au niveau de la partie photo, donc j'ai fait quelques photos et alors on a quelques petits soucis. Alors, ah oui, déjà, il y a une première chose au niveau de la surcouche. Regardez bien. Alors, je devrais avoir une réponse normalement cette semaine, mais donc là, c'est la photo, les couleurs sont réelles dès que je lâche. Alors, sachant que c'est sur Google Photos uniquement, eh bien, j'ai un espèce de filtre rougeâtre dessus, ce qui me permet pas trop de dire ce que je peux penser de la partie photo en termes de couleurs. C'est un petit peu dommage. Néanmoins, pour les photos, je les trouve... Alors, pour moi, on n'est pas encore sur la partie principale et grand angle. On n'est pas au niveau de ce que propose le Honor. Alors, le Honor 1 Pro, je devrais pas tarder à l'avoir, mais on va dire surtout le Xiaomi Mi 9T. On n'est pas au même niveau, ça manque un petit peu de finesse. On a une espèce de flou, comme si ça manquait un petit peu de netteté ou un traitement peut-être un petit peu trop fort. Le x2, lui, améliore un petit peu la qualité de la photo, mais pareil, ça reste encore un petit peu en deçà de ce que propose la concurrence. Et quand on arrive au x6, on a quand même un changement de couleur qui est assez grand sur certaines photos que j'ai pu poster sur Twitter, donc c'est ce qu'on m'a remonté aussi. Et ce qui fait que c'est... alors ça dépend un petit peu des conditions, il y a des conditions où c'est plutôt pas mal et d'autres où ça se voit beaucoup plus. Là forcément, comme j'ai ces soucis là directement sur l'écran, c'est un peu compliqué. De toute façon, vous aurez l'album directement dans la description. La chose que j'ai remarqué aussi, c'est que le x5, x6, x10 n'est pas aussi bien optimisé que ce que propose celui de Huawei, que je trouvais un petit peu plus détaillé pour le coup et un peu plus fin, donc ce qui fait que il y avait un petit côté waouh, même s'il se défend bien, et encore une fois, c'est l'un des rares à faire ça. Pour ceux qui peuvent se poser la question, je sais qu'il y en avait déjà qui peuvent se poser la question d'un tel zoom, il faut savoir vraiment quand vous avez des choses de loin et que vous voulez les prendre en photo pour diverses raisons, ça peut être vraiment sympathique quand vous avez un objet de loin, que vous voyez de loin et que vous voulez photographier parce que vous le trouvez beau. Avec ça, en fait, ça va permettre vraiment d'avoir une bonne qualité de détail pour cette partie-là. Et ça peut jouer aussi sur le côté un peu art, dans le sens où vous allez pouvoir jouer avec les perspectives et avec le côté très écrasé des perspectives dû au x5 que l'on ne peut pas faire avec d'autres smartphones. Donc c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié sur le P30 Pro. J'ai pas encore beaucoup utilisé ce système-là, enfin cette idée-là créative là-dessus, mais il faut savoir qu'il faut être à peu près toujours, pour le peu que j'ai fait, toujours à peu près à 80 cm, voire 1 mètre, pour pouvoir prendre la photo sur la mise au point minimum pour le x6 et x10. Donc c'est la même chose que le P30 Pro, on a la même limite. Au-delà de ça, après, c'est un téléphone. Alors au niveau de l'autonomie, du peu que j'ai fait un truc, mais comme c'est très compliqué sur un Oppo, et ça n'a pas été amélioré, pour avoir le temps d'écran allumé, je pense qu'il fait du 7-8 heures, mais j'ai rien de précis de ce point de vue-là. Il va falloir que je calcule manuellement sur le prochain truc, puisque c'est de minuit à minuit, donc c'est un peu chiant, et il ne faut pas que j'utilise après minuit, sinon... ça veut rien dire par rapport au moment où je l'ai chargé. Que dire de plus sinon? J'utilise les petits gestes Oppo que j'aime bien. Les petits gestes Oppo qui sont assez sympathiques, qui permettent ici le retour. Si on fait comme ceci, on a droit à ceci.
On a le home ici, donc voilà, c'est ce genre de choses. C'est assez sympathique, c'est ce que je préfère parce que ça reprend quand même pas mal le système des boutons Android, mais en très très fin, en quasi invisible. En fait, on a juste une toute petite ligne là, elle va même pas être visible à l'écran, qui est plutôt sympa. Dernier point abordé sur ce petit Oppo Reno 10x Zoom, c'est la partie vidéo. Le truc qui était sympa avec le Huawei, même si j'avais les problèmes de colorimétrie, mais ça c'était un autre problème, c'est que je pouvais utiliser les 3 capteurs, grand angle, normal et très gros zoom, pour faire des vidéos. Et normalement, en 4K 30 fps, on peut utiliser les 3 capteurs. Donc c'était ça qui était très sympathique et qui ajoutait pour le côté vidéo un truc assez cool puisqu'on pouvait changer de capteur. C'était pas aussi fluide que le S10 qui permettait aussi la même chose, sauf que là, on l'a pas. Et ça c'est un peu dommage parce que là pour le coup il se met un petit peu en retrait face à sa concurrence directe qui est sortie il y a un petit peu de temps et qui ne permet donc d'utiliser seulement le capteur principal pour faire de la vidéo en 4K et même 1080p en fait dans tous les cas. Donc on peut quand même faire de la 4K 60 fps mais on est limité à au capteur principal, ce qui est un petit peu dommage. Je pense que j'ai fait un peu le tour des particularités de ce téléphone. Bien évidemment aussi, dernière chose, nous n'avons pas d'adaptateur, on n'a pas de jack sur ce téléphone, ce qui fait qu'il faudra se débrouiller avec tout simplement soit un adaptateur simple, puisque là on va avoir la possibilité. Alors, je vous redirai ça pour le test, je suis pas certain, je vous l'avoue. On va tester ça tout de suite, pour être certain, en direct, parce que pour le coup, j'utilise du Bluetooth quand je peux, quand j'ai ce type d'appareil. Oui, donc par contre on peut utiliser un simple adaptateur, merci quand même à ça, hein, contrairement à Meizu qui eux, ils ont du ça dégage, et ce qui fait qu'on a le même DAC que celui du Oppo Find X, donc c'est tout à fait correct comme qualité sonore, mais encore une fois il faudra se munir de son propre adaptateur, ce qui est un peu dommage. Allez, on se retrouve bientôt pour le test du Oppo Reno x10 Zoom. Et aussi, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir financièrement, vous avez dans la description le lien, Utip, le lien Tipeee, et bien évidemment, vous pouvez partager, liker, commenter comme d'habitude, si vous voulez, si vous n'avez pas envie de regarder de pub ou quoi que ce soit. Sur ce, merci à tous et à bientôt.